Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des États-Unis. Au programme frontières insolites, traités stupides ou encore territoires inconnus, j'espère que ça va te plaire et sur ce, on est parti. Tout d'abord, on va commencer par une question simple. Quelles sont les limites des États-Unis au nord, au sud, à l'ouest et à l'est ? Le point le plus au nord est sans aucun doute en Alaska. Il s'agit du point Barrow qui tient son nom de la ville juste à côté et qui est d'ailleurs située la plus au nord. Le point le plus à l'est se situe aussi en Alaska mais pas sur le continent. En effet, les îles Aléoutiennes forment une chaîne d'îles et c'est à leur extrémité ouest que se situe le point le plus à l'ouest. Il se situe plus précisément sur l'île d'Attu. Pour le point le plus au sud, on pourrait penser qu'il s'agit de la Floride mais c'est un piège car il se trouve à Hawaï. On l'appelle plus précisément le point Cayley. Enfin, pour le point le plus à l'est, il n'y a pas de surprise, il se situe dans l'état du Maine et dans la ville de Lübeck. Les États-Unis sont un pays récent et donc il a dû acquérir ses terres petit à petit. À la base, la côte est des États-Unis appartient au Royaume-Uni, le centre qu'on appelle la Louisiane ainsi que le sud appartiennent à l'Espagne. Enfin, il y a un territoire au nord-ouest qui est lui non réclamé. Il y avait aussi l'Alaska qui faisait partie de la Russie tandis que Hawaï était indépendant. Les 13 colonies britanniques ont pris leur indépendance en 1783 après le traité de Paris. Petit à petit, les États-Unis vont s'étendre vers l'ouest. On a par exemple l'achat de la Louisiane à la France en 1803. En 1818, il y a une convention entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui définit le 49e parallèle comme séparation entre le Canada et les États-Unis. Le territoire non réclamé à l'ouest devient le pays d'Oregon et il est dirigé simultanément par les États-Unis et par le Royaume-Uni. En 1836, le Texas va prendre son indépendance du Mexique et il va s'en suivre un conflit territorial entre les deux pays. C'est en 1845 que la Floride devient un État américain mais aussi le Texas qui rejoint officiellement les USA. En 1848, les USA vont récupérer une grande partie de l'Ouest à l'issue de la guerre mexico-américaine. C'est à partir de cette date que de nouveaux États vont apparaître. L'Alaska est acheté en 1867 tandis que Hawaï est annexé en 1898. L'Alaska et Hawaï seront d'ailleurs les deux derniers États en 1959. Maintenant, on va parler des États. L'État le plus vieux des États-Unis est le Delaware qui a été le premier à former les USA le 7 décembre 1787. Néanmoins, il y en a plein qui vont suivre comme la Pennsylvanie. En revanche, Hawaï est l'État le plus récent car il date du 21 août 1959. L'Alaska l'est devenu un tout petit peu avant, le 3 janvier 1959. Parmi tous ces États, certains sont vraiment très peuplés alors que d'autres ne le sont pas du tout. Le Wyoming ne compte que 580 000 habitants, le Vermont 650 000, tandis que la Californie en compte 39 millions et le Texas 30 millions. Cela s'explique par leur situation géographique ou tout simplement par leur taille. En effet, Rhode Island avec ses 2680 km² est l'état de loin le plus petit, suivi du Delaware avec 5000 km². Au contraire, l'Alaska est le plus grand de loin avec ses 1 480 000 km², suivi du Texas avec 650 000 km². Ensuite, nous pouvons parler de géographie physique. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le point culminant des États-Unis et le point le plus profond ? Je pense que non, mais je vais quand même vous donner la réponse. Le mont Denali est le point le plus haut avec ses 6190 mètres d'altitude. C'est une montagne qui se situe en Alaska. Auparavant, c'était le mont Whitney qui se situait en Californie avec ses 4421 mètres d'altitude. C'est également dans cet état qu'on y trouve le point le plus bas des États-Unis et plus précisément dans la vallée de la mort. On appelle ce point Badwater et il est situé à 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Pour ce cinquième fait, je voulais vous parler de deux îles méconnues qui se situent dans le détroit de Bering. Il s'agit des îles Diomède. Nous avons Grande Diomède à l'ouest qui appartient à la Russie, tandis que Petite Diomède appartient aux États-Unis. Déjà là, vous vous rendez compte que les États-Unis et la Russie sont vraiment très proches. Ces îles sont séparées de seulement 3 km, mais pourtant elles ont 21 heures de décalage horaire. Cela est tout à fait normal car la ligne de changement de date passe entre les deux, ce qui est assez fou. Ceci est normal si les deux îles ne sont pas séparées de 24 heures car le fuseau horaire de l'Alaska est de UTC-9, tandis que le fuseau horaire de la Russie est de UTC+12. La Petite Diomède est habitée par quelques Inuits, ce qui est assez incroyable. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. J'ai aussi un compte Instagram et un compte TikTok avec du contenu exclusif dessus, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour en description. Pour ce fait, il va te faire bugger le cerveau et va te donner une autre perception du monde. Les États-Unis sont un pays très grand et donc le climat n'est pas le même. Par exemple, dans le sud du pays, comme en Floride, le climat est tropical, c'est-à-dire des températures élevées constamment
et peu de pluie. Au nord, c'est tout l'inverse avec des très gros écarts de température entre l'été et l'hiver. Eh bien, saviez-vous que New York se trouve à la même latitude que Madrid, Lisbonne ou Rome, mais pourtant dans ces villes, il y fait beaucoup plus chaud. Cela est dû à un phénomène météorologique avec des masses d'air et l'océan Atlantique et Pacifique qui provoquent ces températures. La ville de Seattle, dans l'état de Washington, a à peu près la même latitude que celle de Paris, ce qui est vraiment incroyable. Maintenant, on va parler frontières. Tu pourras remarquer que certaines d'entre elles sont vraiment catastrophiques. On a par exemple l'ouest de l'Oklahoma qu'on appelle une panhandle. Ceci est dû au compromis du Missouri qui a interdit l'esclavage au-dessus du 36e parallèle. Le Texas qui possédait des terres au nord de cette ligne a donc dû les céder et elles ont été données à l'Oklahoma. Il y a aussi les frontières chaotiques de la Virginie occidentale avec notamment une panhandle au nord du pays. En fait, la frontière suit la rivière Ohio jusqu'à atteindre la frontière de la Pennsylvanie qui suit le 80e méridien. On a aussi le Maryland qui à un certain endroit a une largeur de seulement 6 km. On peut aussi parler de la Virginie qui possède une partie de la péninsule de Delmarwa qui est quand même partagée en 3. Toujours avec les frontières, je veux évoquer celle du Delaware qui est particulière et qui a suscité des controverses. Comme tu peux l'apercevoir, le nord de l'état forme un arc de cercle, sauf que celui-ci a une petite rupture dans le coin ouest. Et bien ce tout petit coin va provoquer des problèmes entre le Delaware, la Pennsylvanie et le Maryland. La frontière du nord de l'état a été basée sur la petite ville de Newcastle. Tous les territoires dans un rayon de 12 miles appartiennent au Delaware, sauf qu'un petit triangle se forme entre Delaware, Maryland et Pennsylvanie. The Wedge, comme on l'appelle, a été contesté jusqu'en 1921 où il a été donné logiquement au Delaware. Le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, il était vide ou du moins très peu habité et donc il n'avait pas vraiment d'intérêt. Le Colorado, si on le regarde, est un rectangle parfait de 270 000 km². Ses frontières s'étendent de 37 degrés de latitude jusqu'à 41 et de 25 degrés de longitude jusqu'à 32. C'est là qu'on se rend compte du problème, en fait le rectangle n'en est pas vraiment un. La frontière nord du Colorado est plus petite de 35 km par rapport au sud. Quand l'État a été créé en 1876, il n'y avait pas de GPS, de satellites, etc. et donc les frontières ont été tracées à la corde et au compas. Faire ça sur des centaines de kilomètres avec parfois des endroits très compliqués, eh bien forcément ils ont dévié. Cela a provoqué de nombreuses erreurs qui sont au nombre de 697. Il y a carrément une carte qui a été créée avec chaque point qui correspond à une erreur. On a carrément des décalages de 500 mètres jusqu'à 1 km parfois. C'est au coin sud-ouest de l'État que se trouve un quadripoint d'où se joignent les frontières de l'Utah, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Colorado. Vous pensiez que c'était fini, mais pas du tout. Pour cela, il faut aller voir du côté de New York et du New Jersey. Dans la baie de New York se trouve l'île de Ellis Island et vous pouvez y voir des frontières très particulières. Il y a une enclave de l'État de New York dans le New Jersey, mais elle ne fait pas toute l'île, mais alors pourquoi? Ellis Island est devenue une exclave en 1834 quand la frontière entre le New Jersey et New York a été définie au milieu de la rivière Hudson. Le problème s'est surtout posé à la fin du 19e siècle. L'île qui servait de lieu d'arrivée pour les migrants est devenue trop petite et alors il est question de l'agrandir. Il a été décidé d'agrandir l'île artificiellement, mais alors il se pose la question de savoir à qui appartient l'île artificielle. Il va s'en suivre des années et des années de lutte entre New York et le New Jersey qui vont se résoudre en 1998. L'île originale appartient à New York tandis que le reste appartient au New Jersey, d'où cette frontière incroyable. La capitale des États-Unis, Washington, se situe dans quel état? Eh bien aucun, car elle fait partie du District of Columbia. C'est d'ailleurs pourquoi on entend parfois parler de Washington DC. À l'origine, Washington n'existait pas du tout, elle a été créée à partir de rien en 1790. La capitale est vraiment à part aux USA, c'est-à-dire que les habitants n'ont pas de représentants au Sénat et la capitale est directement gérée par le Congrès américain et non par un État. Comme on est aux États-Unis, les frontières de Washington sont vraiment très rectilignes et donc elles forment un carré de 16,2 km de côté. Néanmoins, celui-ci est découpé au sud par le fleuve Potomac. Au départ, le territoire formait vraiment un carré, mais sa partie sud a été redonnée à la Virginie en 1846. Sais-tu que les États-Unis ne sont pas que les 50 États? Et oui, c'est assez méconnu, mais les États-Unis ont des outre-mer, mais clairement on peut le dire, ils sont vraiment délaissés par les États-Unis eux-mêmes. Nous avons pour commencer Porto Rico qui se situe dans les Antilles. Porto Rico est situé à l'est de la République dominicaine. Cette île est peuplée par 3,22 millions d'habitants et prétend à devenir le 51e État. C'est un territoire non incorporé comme les prochains, c'est-à-dire que les habitants n'ont pas de représentants au Sénat et n'élisent même pas le président de la République. Des référendums ont été organisés sur l'île et les habitants veulent vraiment être pleinement américains et devenir le 51e État. Cependant, ceci n'est pas le cas. Les États-Unis ont également d'autres îles, mais cette fois-ci beaucoup moins peuplées. Les îles Vierges américaines avec 100 000 habitants, Guam dans le Pacifique avec 170 000 habitants et les îles Mariannes du Nord tout près de Guam avec ses 50 000 habitants. Comme pour la France,
France ou le Royaume-Uni, les États-Unis possèdent aussi des îles, enfin plutôt des îlots ou des atolls contestés. Ces îlots sont vraiment très utiles pour les États-Unis car ils permettent d'agrandir leurs ZEE. La zone économique exclusive est un droit des pays sur la mer. Chaque pays qui a des côtes a une bande de mer de 350 km où les ressources peuvent être exploitées. La plupart de ces îles sont inhabitées et minuscules, mais d'autres au contraire sont vraiment très importantes. C'est notamment le cas des Samoa américaines qui est un territoire non incorporé et non organisé, c'est-à-dire que dans les faits elles sont officiellement américaines mais elles sont dirigées par un gouvernement autonome. Les autres sont des îles mineures éloignées. Il y a le récif Kingman, l'île Jarvis, Wake, les îles Midway, l'atoll Johnson, l'île Howland, l'île Baker et l'île de la Navas qui elles se situent dans les Antilles. Pour l'avant-dernier fait, on va reparler des frontières avec deux cas très particuliers. Ceux-ci se trouvent tous les deux à la frontière avec le Canada. Il y a tout d'abord l'angle nord-ouest du Minnesota. Celui-ci est dû à une erreur de carte lors du traité de Paris de 1783. Le deuxième cas est Point Roberts. C'est une enclave américaine dans la banlieue de Vancouver. Elle existe car le 49e parallèle a servi deux frontières, mais ce petit bout a été oublié par les géographes. Pour finir, on va parler du plus petit état qui est Rhode Island. Pourtant, cet état ne se situe pas sur une île, mais alors pourquoi? Lors de la découverte des États-Unis, Giovanni da Verrazzano fait référence à une île qui se situe dans la baie de Narragansett, et celle-ci la faisait tout simplement penser à l'île de Rhodes en Méditerranée. C'est donc par extension que le territoire porte le nom de Rhode Island. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente 15 faits géographiques intéressants sur la France. N'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait plaisir et ça me soutient. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.